Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir le réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia, gloire à Jésus. Oui, nous sommes aujourd'hui le samedi 18 avril 2020. Voilà, et j'avais à cœur cet après-midi de partager avec vous un thème un peu particulier, un thème d'actualité, un thème très utile, voilà. Et il s'agit en fait du corps de Christ. Il s'agit en fait du corps de Christ, oui, du corps de Christ tout simplement. La parole de Dieu parle de l'Église en tant que corps de Christ. Voilà, et je voudrais que l'on puisse examiner un petit peu cet après-midi à quoi fait référence effectivement le corps de Christ et en quoi le fait de faire partie du corps de Christ est nécessaire et en quoi le fait de faire partie faire partie du corps de Christ est vital, pratiquement vital, voyez-vous. Euh, Ce qui donne la vie à un corps, c'est le souffle qui est à l'intérieur, c'est-à-dire l'esprit que Dieu nous prête, l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Un corps sans l'esprit de Dieu, lorsque l'esprit de Dieu se retire d'un corps, le corps dépérit, le corps n'a plus de vie, le corps ne peut plus agir, ne peut plus fonctionner. Et nous voulons savoir, nous voulons nous pencher vraiment sur cette énergie que Dieu représente, sur cette énergie, sur cette vie que Dieu nous prête. Et c'est ce que nous allons faire cet après-midi. Donc j'ai pu regrouper quelques versets que nous pouvons lire ensemble et essayer d'expliciter un petit peu ce que l'on peut comprendre au travers de ces versets. Et voilà, donc déjà de un, je voudrais dire que effectivement, il se passe en ce moment, nous sommes en pleine pandémie du Covid-19, il se passe en ce moment quelque chose de particulier dans le monde spirituel, parce que comme vous le savez, nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des esprits qui habitons des corps et qui possédons une âme. Donc, comme je le disais dans ma précédente vidéo, le corps, donc, c'est le moyen de déplacement, le moyen par lequel nous pouvons nous déplacer, nous, voilà, agir, parler, s'exprimer. Et c'est pour nous quelque chose qui, lorsque l'on va quitter cette terre, lorsque le souffle s'en va, en fait, lorsque le Seigneur retire son souffle qu'il nous prête, eh bien ce corps, il retourne à la poussière parce qu'il a été tiré de la poussière. Donc l'esprit, lui, retourne à Dieu parce que c'est Dieu qui nous l'a prêté. Et ensuite vient ce qui concerne le jugement de l'âme, à savoir si cette âme va plutôt au paradis ou plutôt en enfer. Voilà. Et ce matin, je me suis réveillée avec une idée très si évidente qu'elle en paraît presque ridicule, hein, mais elle est si précieuse pour celui qui arrive à percevoir ce que ça représente en fait. Parce que je me suis dit que
on a beau contester, on peut contester la parole de Dieu, on peut contester l'existence de Christ, on peut contester sa puissance, son autorité, on peut contester le fait qu'il ait marché parmi nous et qu'il a été un vrai exemple de vie pour nous. Voilà, de par choisir une autre religion, choisir un autre mode de vie, un autre mode de pensée, de fonctionner aussi. Mais on ne peut pas, on est devant l'évidence en ce que tous les jours où on se lève, tous autant qu'on est, qu'on soit des présidents, des chefs d'État, qu'on soit des magistrats, qu'on soit un personnage lambda, tel que vous et moi par exemple, eh bien on est bien obligé de s'en référer à la date actuelle. Et la date elle-même témoigne de Jésus-Christ parce que même lorsque l'on signe des documents administratifs, des documents judiciaires, des documents, peu importe les documents, ils doivent être datés pour avoir une certaine valeur, pour être utilisables en fait. Et tous ces documents portent une date. Et aujourd'hui, nous sommes le 18 avril 2020, c'est-à-dire... et on est à la 2020e année après la naissance de Jésus-Christ. Et on est bien obligé de se rendre à l'évidence que la naissance de Jésus-Christ n'est pas une date hasardeuse et elle n'est pas non plus une date que l'on peut occulter ou que l'on peut négligée puisqu'elle est très importante. C'est à partir de là que tout a été daté et même les événements qui ont précédé sa naissance donc sont bien datés, c'est-à-dire que d'avant Jésus-Christ et donc 2020 aujourd'hui après Jésus-Christ. Et donc qu'on soit de confession, peu importe de n'importe quelle confession qu'on soit, on est bien obligé de se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas nier ce fait, on ne peut pas nier cette date, on ne peut pas décaler cette date parce que c'est une évidence et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et que c'est vrai que l'on a beau contester les œuvres de l'Éternel, on a beau contester notre état de créature en fait de l'Éternel des armées qui est le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé la terre et le ciel, tous les êtres qui y vivent, même les êtres qui existent dans les cieux, sous la terre, dans les mers, voilà, c'est magnifique. Et toutes ces choses ont une origine qui est le Dieu créateur, le Dieu Tout-Puissant, qui s'est lui-même humilié, hein, qui s'est lui-même sacrifié parce que nous avions, nous, de par notre état de pécheur, de par notre nature adamique tout simplement, parce que le premier être humain qui était sur la terre, qui était Adam, qui avait été créé par l'Éternel des armées pour réjouir son cœur et pour être heureux sur la terre, a confié l'autorité au serpent, hein, en lui permettant d'intervenir et de lui faire faire ce que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, lui avait interné de faire à lui, Adam. Et c'est ainsi que Dieu, pour arranger les choses, pour les restaurer, pour les réparer, a été obligé donc de prendre une forme humaine et de venir lui-même sur la terre. Ça peut paraître vraiment étonnant, ça peut paraître impensable, mais c'est ce qui s'est vraiment passé. Et tous les faits historiques, théologiques, scientifiques le prouvent, que cet être qui a marché sur la terre, qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth, est bien le sauveur de l'humanité et il est bien Dieu Tout-Puissant parce que il a tous les caractéristiques de Dieu. Parce que la Bible, par exemple, dit que tous les êtres humains ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Et c'est en ce point déterminant, c'est à ce moment-là qu'intervient justement l'importance d'un sauveur, l'importance d'une rançon pour pouvoir effacer le péché, pour pouvoir restaurer ce qui avait été brisé. Parce que je rappelle quand même que c'est au moment où Adam a cédé au diable son autorité, que sont rentrées dans la vie de l'être humain les maladies, les pandémies, toutes les catastrophes que l'on peut voir aujourd'hui dans le monde. Voilà. Et il convient quand même de spécifier qu'au travers de Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est la solution à tous ces problèmes. Jésus-Christ, c'est la solution de restauration que l'Éternel a prévue pour cette situation. Voyons. Et donc, on va lire ensemble quelques chapitres qui sont assez intéressants. Quelques passages. Nous allons aller tout simplement dans le livre de Corinthiens, dans 2 Corinthiens 10, du verset 4 à 6. Nous allons regarder ensemble ce que la parole de Dieu dit, parce qu'il y a toujours une solution. Hein. Celui qui crée une chose, il est capable de la réparer. Si vous avez un problème, par exemple, avec une voiture Chrysler, vous allez au garage Chrysler et on vous la répare. Si vous avez, par exemple, un problème avec
c'est pas moi, un peintre, une peinture par exemple, vous le ramenez chez un peintre et le peintre est capable de restaurer la peinture en question. Et l'être humain, c'est Dieu qui l'a créé. Et lorsqu'il y a un dysfonctionnement, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, celui qui a créé l'être humain, est capable de restaurer la vie de cette personne, est capable de restaurer la santé de cette personne, est capable de restaurer le foyer de cette personne, parce que l'Éternel ne souhaite que le bien de la créature qu'il a créée et il veut la voir prospérer, il veut la voir épanouie, il veut la voir restaurée, oui, dans son état originel, hein, et parfait, comme il l'avait créé à l'origine. Voilà, donc on va voir dans 2 Corinthiens 10 au verset 4 à 6. Voilà ce que cela dit, je lis. Alors, non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas humaines. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons les raisonnements que les orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Et lorsque votre obéissance sera parfaite, nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Alléluia. Nous voyons donc ici que nous avons des armes. Nous voyons donc ici que nous ne sommes pas démunis. Nous voyons donc ici qu'il y a une lueur d'espoir, qu'il y a même un grand espoir qui naît dans les cœurs, qui naît dans la vie des gens. Et en ce moment où nous traversons cette pandémie, je veux annoncer à quelqu'un qui souffre de cette maladie, à quelqu'un qui a un parent, une connaissance, quelqu'un qu'il connaît, qui souffre de cette maladie, qui peut recevoir sa guérison, de par la connaissance qu'il va acquérir tout simplement. Il ne s'agit pas de déposer dans la personne quelque chose de nouveau. Il s'agit d'activer quelque chose qui est déjà dans la personne au moyen de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est un moyen d'action. La connaissance, c'est un moyen de délivrance. La connaissance est une action, c'est un moyen c'est un moyen puissant et agissant. Voilà. Et lorsque l'on voit donc ce passage de l'Écriture, il nous spécifie bien que nous avons des armes et qu'elles sont utiles et très efficaces pour renverser tout ce qui s'oppose à la réalité de Christ, à la réalité de ce qu'il est réellement. Nous allons également prendre un autre passage parce que là où je voulais vous amener cet après-midi, c'était de parler du corps et du sang de Jésus-Christ et en quoi ce corps et ce sang changent la situation, changent la perspective, changent l'avenir de l'être humain. Et en quoi ce corps et ce sang sont utiles aujourd'hui dans notre situation. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Voilà, donc on va les lire tout simplement dans Jean 6, du verset 31 à 54. Je vais lire avec vous. Donc, voilà ce qu'il y est dit. Dans le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. On lit cela dans les livres saints. Dieu leur a donné à manger du pain qui vient du ciel. Jésus leur répond, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Oui, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Alors les gens dirent à Jésus, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répond, « Le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim, et s'il croit en moi, il n'aura jamais soif. Je vous le dis en vérité, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. » Je vais sauter pour arriver au verset 46 où l'on dit, « Personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. » Et au verset 53, Jésus dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez de mon corps
Et si vous ne buvez de mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Vous n'aurez pas la vie en vous. Le corps de Christ, le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour l'humanité tout entière, c'est le moyen que Dieu a prévu pour restaurer une situation, pour restaurer une vie. Il s'agit d'un véritable breuvage, le sang de Christ. Il s'agit d'une véritable nourriture, le corps de Christ. Et l'on peut savoir, quand on lit au travers des Écritures, que la parole donc a été faite chair et que donc c'est la parole qui représente le corps de Christ aujourd'hui et qu'il est important donc de se nourrir de cette parole. De la même façon que si l'on veut, par exemple, tirer bénéfice de certaines vitamines ou de certains minéraux, il faut se nourrir de certains fruits et de certains légumes. Autrement, on ne peut pas bénéficier des bienfaits de ces minéraux et de ces vitamines. Donc, de la même manière, la parole de Dieu, c'est une véritable substance. Et lorsqu'elle est ingurgitée, lorsqu'on la reçoit dans son cœur, elle produit quelque chose en nous. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit qu'il envoya sa parole et que sa parole les a guéris. Alléluia. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu transforme une vie. Vous êtes ce dont vous vous nourrissez finalement. C'est pour cela qu'il est très important de faire attention à ce que l'on avale, surtout dans ces moments-ci où on est tous voilà, un petit peu enfermés chez soi et on a facilement accès à la télé, facilement accès à la radio, aux informations et au reste. Mais il faudrait trier et savoir ce qui est effectivement bénéfique pour nous, ce qui effectivement peut nous aider à traverser cette situation et ce qui au moment opportun sera pour nous comme une clé pour décanter une situation. Et la parole de Dieu, c'est cette clé. Et la parole de Dieu, c'est vraiment la solution pour quelqu'un qui souffre aujourd'hui de cette maladie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Plus au contraire, c'est bien la parole de Dieu qui va vous l'expliquer, puisque voici ce qu'il est dit dans Matthieu 26 au verset 26. Je vais peut-être même commencer un peu plus haut. À propos du repas du Seigneur. Il est dit donc au moment de la Pâque que le Seigneur donc pendant le repas, Jésus prend du pain, il dit la prière de bénédiction. Il partage le pain et le donne à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prend la coupe et le vin, et il remercie Dieu, et il donne la coupe à ses disciples en disant « Buvez-en tous. Oui, ceci est mon sang, le sang d'une alliance, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je le boirai à nouveau. J'en boirai à nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. » Alléluia. Nous voyons donc ici qu'il y a une puissance qui est contenue dans le corps de Christ et dans le sang de Christ. D'où l'intérêt de la communion. C'est ce que, en tant que chrétien, on commémore en participant à la fraction du pain, au partage du pain et au partage donc du sang de Christ qui est commémoré, qui est souvent pris sous forme d'un liquide. Voilà, c'est souvent du jus de raisin ou alors du vin, tout simplement. Et c'est en commémoration de cela et cela ne peut être bénéfique pour quelqu'un que s'il prend conscience de ce que cela représente. Et un autre aspect de la puissance qui est contenue dans la communion, dans le corps de Christ et dans le sang de Christ, c'est aussi un autre verset qui nous parle en fait du fait de la manière dont on doit prendre ce repas, qui est un repas exceptionnel, qui est un repas puissant, qui est un repas à ne pas prendre à la légère, parce que la parole de Dieu dit que en prenant cela sans discerner le corps de Christ et le sang de Christ, beaucoup ont appelé sur leur propre vie un jugement, une condamnation, et beaucoup même en sont morts. Voyez-vous, donc lorsque l'on prend un médicament, il y a deux aspects. Soit on le prend correctement et il nous est bénéfique, soit on le prend n'importe comment et à ce moment-là, il y a des effets secondaires, il y a des effets indésirables et des effets qui peuvent être d'une gravité extrême. Voyez-vous, et là il s'agit donc du corps de Christ et du sang de Christ. Et voilà pourquoi il est nécessaire effectivement de s'identifier à ce corps, Et c'est pour cela que j'invite par exemple les personnes qui ne sont pas encore partie ne font pas encore partie du corps de Christ
d'y adhérer. Et on y adhère comment? Tout simplement en croyant dans son cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur une croix pour nos péchés. Et en s'emparant de cette vérité tout simplement et en le confessant de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est mort sur une croix, tous les faits scientifiques l'attestent, tous les faits théologiques l'attestent, voilà. Et de s'emparer de cette réalité, eh bien, on en prend possession en fait. Et cette réalité devient vraiment une réalité en nous. Cette réalité, elle devient vivante en nous. Elle prend corps et elle restaure. Elle restaure les organes, elle restaure le psychisme, elle restaure la peau, elle restaure